Dans cette vidéo, on va établir la définition d'un vecteur géométrique. Mais qu'est-ce qu'un vecteur géométrique? C'est un segment de droite orienté qui possède une origine, par exemple le point A, et une extrémité, par exemple le point B. Quand un vecteur est défini à partir de deux points, on peut lui donner le nom vecteur AB en utilisant soit une petite flèche pleine, soit la demi-flèche comme j'avais mis originalement. Attention toutefois à ne pas utiliser par paresse le petit segment de droite, ce ne sera plus un segment de droite orienté. Donc, mauvais choix. Outre l'origine et l'extrémité, un vecteur géométrique se définit à partir de trois caractéristiques essentielles. La première caractéristique, c'est la direction. La direction d'un vecteur, c'est la droite qui passe sous le vecteur. On peut aussi appeler cette droite-là la droite support. Cette droite-là fait partie d'une famille de droites parallèles sur laquelle le vecteur peut être installé. Donc, on pourrait déplacer le vecteur dans cette famille de droites parallèles-là et la direction resterait la même. La deuxième caractéristique de tout vecteur, c'est le sens. À partir d'une direction donnée, on peut avoir deux sens, celle qui va de l'origine vers l'extrémité ou encore celle qui va dans l'autre sens. La troisième et dernière caractéristique de tout vecteur, c'est sa longueur, également appelée la norme. On va utiliser les deux termes dans le cours. Pour ce qui est de la notation, on utilise les doubles barres verticales. Donc, on va écrire le vecteur entre double barres. À ce moment-là, on sait automatiquement qu'on est en train de parler de sa longueur. On ne l'a pas mentionné tantôt, on le mentionne maintenant. Il y a une autre notation possible pour les vecteurs qui n'utilisent pas deux points, soit l'origine et l'extrémité. On peut nommer un vecteur à partir d'une seule petite lettre minuscule. À ce moment-là, quand on parle de sa longueur, on va simplement installer la petite lettre minuscule entre double barres verticales. C'est donc les trois caractéristiques essentielles de tout vecteur. C'est à partir de ça que tous les autres concepts vont être définis.